La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Comme le temps passe, pour les gens qui découvrent seulement cette chronique, ça fait déjà quelques années que nous travaillons sur le bien-être des personnes. Oui, tout à fait, le temps passe vite. Tu peux me dire ta spécificité, toi ? Alors, la naturopathie, ça va s'intéresser à la santé, notre santé, et par des moyens naturels. C'est la santé par les plantes ? Entre autres, c'est pas la première approche, mais les plantes sont exploitées en naturopathie, les plantes, les huiles essentielles. Donc ça va être un outil qu'on va utiliser. Le premier outil le plus important de tous, ça va être l'alimentation. On est ce qu'on mange, donc ça va être vraiment la porte d'entrée pour avoir une bonne santé, se préoccuper, s'intéresser à notre alimentation. Donc tu vas aiguiller nos auditeurs à sélectionner certaines choses, certains produits pour leur bien-être alors. Voilà, sélectionner les aliments qui vont être mangés, les bonnes associations alimentaires, les aliments qui vont rester des aliments plaisir et qu'on va essayer de limiter parce qu'ils sont encrassants. Et puis le moyen aussi de nettoyer le corps quand on s'encrasse en fait. Le corps, faut voir ça un petit peu comme la maison ou comme une voiture, ça s'entretient. Il faut nettoyer l'intérieur, il faut le faire régulièrement. Tu vas nous aider aussi à choisir, à faire une sélection des bons ustensiles qu'on a dans la cuisine, ceux qu'on doit utiliser, ceux qu'on ne doit pas utiliser, parce que je suis sûr que le cookéo, on peut s'en passer. Hein. Oui, en naturopathie, on n'aime pas ce qui va vite. En cuisine, ça doit prendre du temps la cuisine, ça ne doit pas trop chauffer. Plus on chauffe les aliments, plus on les abîme. Et le cookéo, les cocottes minutes, autocuiseur, ça fait cuire à une trop haute température et à cette température-là, on a tout détruit. Je vois déjà les auditeurs, moi c'est pas grave monsieur, j'utilise que mon micro-ondes. Voilà, mais pour nous c'est pareil, ça va très vite, c'est des micro-ondes, c'est des ondes radio, ça va perturber la structure moléculaire de la nourriture. Donc on va pas trop aimer. On va être plus traditionnel, on va aimer la vapeur, mais la vapeur douce, donc la vapeur qui va être à 95-100 degrés, ou le faire mijoter dans une cocotte en fonte, donc on est à la pression atmosphérique. Donc on va privilégier aussi des fours à basse température ? Voilà, tout ce qui est à basse température, c'est formidable. Je dirais encore mieux que ça, c'est le cru. Quand on ne fait pas cuire les aliments, quand on les mange crus, donc tout ce qui va être crudité, là on a 100% des vitamines, 100% des minéraux dans un état où ils sont le plus assimilables. On a des protéines intactes, et ça pour le corps c'est formidable. Mais tu n'oublieras pas ceux qui préfèrent une betterave rouge cuite que crue, ou alors on arrive mieux à avaler une huître chaude qu'une huître froide, tu vois ce que je veux dire ? On les oubliera pas ces gens-là. Non, on va les aider. C'est le but de la chronique. Hein. Exactement. Alors, toi, tu consultes sur Noyon, tu consultes aussi sur Compiègne. Dis-nous ce que tu rencontres le plus en thérapie lorsque les personnes viennent te voir. Est-ce que, monsieur, je me sens pas bien dans ma peau, je suis trop en surcharge pondérale, c'est souvent Oui, la surcharge pondérale, c'est assez fréquent. Là, le dernier patient que j'ai eu, c'était pour de l'hypothyroïdie. Donc, c'est un panel assez large. Ça va surtout être des personnes qui ont des soucis de santé qui vont être chroniques, des maladies qui sont devenues chroniques, qui se sont incrustées, qui se sont restées dans le temps. Et ils n'arrivent plus à s'en sortir ou ils veulent prendre moins de médicaments. Donc, c'est dans ces cas-là qu'ils viennent me voir. Bien souvent, ils sont envoyés par les médecins traitants. En fait, non, rarement. C'est plutôt des podologues, des ostéopathes qui m'envoient des clients. C'est des fois des nutritionnistes. Et il y a aussi des clients qui m'ont trouvé sur Internet aussi en faisant des recherches. On vient de découvrir que je suis diabète ou que j'ai du cholestérol. Oui. On peut venir te voir tout à fait. Au cholestérol, oui, tout à fait. Pour moi, ça va avec le poids. Le diabète aussi, et j'ai des pistes aussi pour aider par rapport à ça. Donc on peut faire beaucoup de choses en réglant l'alimentation, en prenant des plantes. Il y a beaucoup de pistes pour aider le corps à avoir une meilleure santé. Les problèmes de peau, l'eczéma. Oui. Parce que là, ça peut être vague. Ça peut être l'alimentation, comme ça peut être un produit extérieur. Oui, ça peut être du stress aussi. Ça peut être, la peau, ça fait partie des émonctoires en naturopathie. On a 5 émonctoires. Et donc, les émonctoires, ce sont les portes de sortie. C'est ce qui va aider le corps à éliminer, à se nettoyer. Et donc, quand les émonctoires comme le foie, comme les intestins sont saturés ou trop encrassés, il y a des émonctoires comme la peau qui vont prendre le relais, qui vont aider. Et donc, il va y avoir des boutons, il va y avoir des plaques, des choses comme ça. C'est le corps qui élimine des surcharges qu'il a du mal à éliminer. Alors, si je peux schématiser l'émonctoire
Par rapport à un évier, par rapport à un lavabo, c'est le bouchon que l'on ouvre pour chasser ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Et on a une image comme ça justement en naturopathie où on parle de l'évier, c'est que pour pouvoir vider l'évier et le nettoyer, il faut déjà commencer par fermer le robinet, sinon il va continuer de déborder. Donc quand on va faire de la détox, on va faire du réglage alimentaire en amont pour arrêter d'encrasser, et c'est seulement quand on arrête d'encrasser qu'on peut commencer à nettoyer. On ne fait pas le ménage en même temps qu'on salit, sinon ça ne marche pas. Un client qui vient te voir, Olivier, il en prend pour combien? Pour combien de temps tu le suis? Tu vas me dire ça dépend du problème que tu vas rencontrer avec lui. Tout à fait. Je dirais une bonne partie de mes clients, je les vois qu'une fois. Bien souvent, un seul rendez-vous est suffisant pour que ça change, pour changer beaucoup de choses. Parce que le premier rendez-vous dure longtemps, il dure 2 heures. Je pose beaucoup de questions. On passe 2 heures, on a le temps quand même de faire le tour de beaucoup de choses. À la fin de la consultation, tous mes conseils sont donnés par écrit, donc les gens repartent avec pas mal de lectures, donc plein d'informations, plein de choses à changer dans leur vie, et ils vont pouvoir faire ça à leur rythme, tranquillement. Donc bien souvent, une seule consultation suffit. Mais bon, fréquemment quand même, je revois les personnes, des fois 1 an après, des fois, en général, la moyenne c'est quand même 2 mois après, quand ils ont commencé à mettre en place les conseils, quand ça commence à rentrer un petit peu dans leur habitude de vie. Bah, après, c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin, d'aller creuser. C'est quand même bien souvent le premier rendez-vous, c'est des concepts de base, ce sont donc des choses, je dirais, un peu standards, c'est pas encore 100% personnalisé. C'est le deuxième rendez-vous qui va être le plus personnalisé. Bien souvent, la machine à dérailler, il faut la remettre sur ses rails pour que ça reparte. C'est un peu ce que je peux schématiser, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a souvent des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises habitudes d'hygiène de vie qui sont la base, en fait. On ne peut pas aller plus loin si ça, c'est pas réglé, parce que c'est toujours cette histoire de lavabo. Il faut fermer le robinet pour pouvoir le nettoyer. Donc, si je comprends bien, les gens repartent quand même avec un peu de travail à faire chez soi, à faire sur eux-mêmes. Oui, tout à fait. En fait, le travail, oui, ça va être plein de conseils par rapport à l'alimentation, donc ce qu'il va falloir privilégier, ce qu'il va falloir limiter. Je suppose. Exactement, changer les habitudes. Là, on parlait du cookéo, on parlait de tout ça, donc voilà, la façon de cuisiner aussi, donc il va y avoir des conseils par rapport à ça. On parle aussi pas mal des associations alimentaires, les aliments qu'il est bien de manger ensemble et ceux qu'il ne faut pas manger ensemble, parce que leur digestion est trop différente et du coup ça fait des digestions compliquées, fatigantes, ça entraîne de la constipation, de la prise de poids. Donc voilà, tout ça c'est mis à plat, c'est étudié tranquillement en consultation. Les gens repartent avec une fiche pour pouvoir bien tout mettre en pratique. C'est que le premier point, l'alimentation, mais en naturopathie il va y avoir aussi l'exercice physique. On va mettre l'accent sur ça, le corps c'est fait pour bouger. Il faut une partie de la journée, il faut bouger, c'est très très important. On va aussi mettre l'accent sur la partie gestion du mental, gestion du stress, relaxation. On va utiliser des techniques avec l'eau, par exemple des techniques avec de l'argile. On peut proposer aussi aux personnes d'aller se faire masser. Il y a des techniques de réflexologie aussi, réflexologie plantaire, réflexologie auriculaire dans l'oreille. Donc vous voyez, il y a plein d'outils comme ça pour pouvoir... on va parler au fur et à mesure du temps dans toutes les chroniques qu'on va aborder ensemble. Voilà, exactement. Et j'en parle après aussi en consultation en fonction des besoins. On n'oubliera pas aussi les ondes. Et voilà, les pollutions électromagnétiques, ça, on en reparlera, c'est important. Qu'il soit le simple smartphone jusqu'au micro-ondes. Oui, ou l'oreillette. Voilà, c'est ça, oui, l'oreillette Bluetooth. Voilà, tout à fait. Donc voilà, il y a les techniques respiratoires aussi qui vont être très précieuses en naturopathie. On a parlé tout à l'heure, la phyto, les plantes, les huiles essentielles. Voilà, il y a de quoi faire. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Oui. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr.
on peut te voir sur Facebook. Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Vous pouvez pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas, Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et